Avis des uns et des autres. On va passer une bonne soirée politique, les gars. Comme d'habitude, on va discuter, on va papoter, on va échanger. On va même s'énerver, parce qu'il y en a qui vont m'énerver sur le chat. Il y aura forcément des mecs qui vont m'énerver, que ce soit pour les JO ou que ce soit pour le Liban. Moi, ça va me s'arrêter. Ça va m'énerver, ça va m'énerver. La cérémonie attention le chat. a été critiquée par Donald Trump, qui parle de Donald honte, Trump. qui estime que la scène dernier repas du Christ a été moquée et dénigrée. Philippe Catherine a présenté ses excuses aux chrétiens du monde entier sur CNN. Bonsoir Robert. Non mais Philippe Catherine, on t'aime bien mon gars. Le mec il présente ses excuses. Il connaissait la chorégraphie, il connaissait l'histoire de la scène, il connaissait tout ça, mais il présente ses excuses après. Car il aurait pas pu refuser de faire la chorégraphie, genre. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ménard, votre regard, maire d'hiver droite de Béziers, merci d'être avec nous en direct dans 24 heures. Alors, on ne vous a pas entendu pour l'instant, contrairement à d'autres personnalités politiques, sur cette cérémonie et sur ce qu'elle dit de la société française. Avant de vous entendre, Robert Ménard, je me tourne vers notre amie Lucille de Villers pour les indispensables sur cette cérémonie. Alors Lucille, bonsoir. Le tour. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir. Évidemment, on va parler de ce qui suscite évidemment la colère d'une partie des Français et dans certains pays, de cette scène qui divise. De quoi parle-t-on précisément ? Eh bien, il s'agit de ce moment de la cérémonie d'ouverture, précisément entre 22h et 22h10 vendredi soir. À ce qui paraît, c'était pas la scène, mais un truc avec les dieux grecs ou je ne sais pas quoi, c'est quoi au final? Les mecs, encore une fois, tout ce qui concerne la religion, c'est sujet à interprétation. Le metteur en scène, il y a plein de spécialistes, il y a plein... Des spécialistes, je dirais pas des spécialistes, mais des critiques nous disent que ce n'est pas la scène qui a été représentée, mais les tableaux grecs, je peux l'entendre. Mais il y a des personnes, des religieux qui ont été touchés... parce qu'ils n'ont peut-être pas compris le plateau. Ils n'ont peut-être pas compris le tableau, pardon. Bref. C'est un peu flou, les mecs. Je vais pas vous mentir, c'est un peu flou. Le chanteur Philippe Catherine surgit d'un coquillage à moitié nu, peint en bleu, coiffé de pampres d'eau, micro à la main. Derrière lui, des artistes de tous horizons, une vingtaine. Ici, la DJ Barbara Butch, auréole sur la tête, postée devant ses platines. Ou encore le danseur étoile Germain Louvet, ici vêtu de noir. Et des drag queens. Voici par exemple celle qui se fait appeler Piche avec sa longue chevelure et sa barbe. Immédiatement, les réseaux sociaux s'emballent. Beaucoup pensent reconnaître une parodie de la religion chrétienne avec comme inspiration l'un des plus grands tableaux de Léonard de Vinci, la scène, peint au XVe siècle, ici en bas, connu aussi sous le nom du Dernier Souper. Jésus-Christ est représenté ici au centre, au milieu des 12 apôtres assis de part et d'autre. Le soir du jeudi saint, la veille de sa crucifixion, cette peinture de Léonard de Vinci est sans doute la plus célèbre des représentations de cet épisode de la Bible. D'où ces réactions virulentes dans la communauté chrétienne. Cette cérémonie a malheureusement inclus des scènes de dérision et de moquerie du christianisme. Nous pensons à tous les chrétiens de tous les continents qui ont été blessés par l'outrance et la provocation de certaines scènes, affirment les évêques de France. Pour l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, il y a des blessures. Je suis dans une interrogation. Quel plaisir de se moquer de Jésus. Eh ben les gars, on a été touchés, hein, c'est honteux en vrai. Les gars, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, c'est sujet à interprétation, c'est tout, c'est comme ça les mecs. Moi je ne peux pas, et moi je vous indique, je vous invite un peu à faire la même chose le chat. Arrêtez de justifier des choses qu'on ne peut pas justifier. C'est pas possible. Si un religieux, si un catholique a été touché, on va pas lui dire... Mais non frérot, t'as mal compris le tableau, t'as mal compris la chorégraphie, t'as mal compris les paroles, il voulait dire ça, il voulait s'exprimer de telle manière. Ça sert à rien les mecs, ça sert à rien, ça sert à rien. Moi je vous jure ça sert à rien les mecs. Si le mec a été touché, laisse-le tranquille, c'est tout, c'est sa douleur, c'est comme ça gros. Je l'ai dit les mecs, quand tu lis le Coran, quand tu lis la Bible, quand tu lis un livre sacré, chaque personne va l'interpréter de sa manière. D'une manière différente par rapport à une autre religion. Un autre co-religionnaire, on dit, je crois, c'est ça. Donc voilà. Qu'il soit touché dans son coin. Eh les mecs, calmez-vous. Parce que moi, je vous ai dit, j'apermabane pas mal de personnes qui sont
dans un délire, pas de non-respect. Je sais que le blasphème, c'est un sujet sensible. Mais là, on est sur mon territoire, on est sur mon stream. Je vais vous demander de vous calmer. Religieux, merci Efri. Je vais vous demander de vous calmer. Calmez-vous. Voilà, calmez-vous. C'est bon. On va se calmer, on va se détendre parce que moi, je vais en ban ce soir. Réaction outrée également chez certains hommes. Il a raison, on peut pas débattre sur le ressenti des gens. Mais oui, c'est ça les mecs, je suis désolé, c'est comme ça, wesh. C'est comme ça. Femmes politiques de droite et d'extrême droite. La cérémonie d'ouverture a insulté les Français qui aiment la France et son histoire de fille aînée de l'Église, écrit sur ses réseaux sociaux l'ancienne ministre Christine Boutin. À tous les chrétiens du monde qui regardent la cérémonie d'ouverture et qui se sont sentis insultés, Marion Maréchal. Sachez que ce n'est pas la France qui parle, mais une minorité de gauche prête à toutes les provocations, affirme également l'ancienne numéro 2 de Reconquête, Marion Maréchal. En quelques heures, l'image a fait le tour du monde. Une scène des Jeux Olympiques suscite le mépris dans le New York Times. Que dirait Jésus dans les colonnes du Spiegel? Sacrilège et gaffe sur le site de la RAI. Outrage et sketch. N'empêche, c'est un peu des hypocrites les journalistes quand même. Hein, parce que les gars, on avait streamé ça en plus. La une de tous les journaux, ils étaient en mode « Ah, la cérémonie est formidable. Vive Paris. Vive la France. La meilleure cérémonie de l'histoire des Jeux, etc. etc. » 3-4 jours après... Ah, c'est quoi ça? Sacrilège, indignation, qu'en pense Jésus? Il y a trop d'hypocrisie, les gars. Ça retourne vite les vestes. On avait stream, les mecs. Hein. On avait stream. J'aime beaucoup que dirait Jésus. Hein. C'est quand même osé comme question. À cette explication de la représentation d'une scène biblique s'oppose une autre explication, une autre référence, celle d'une référence mythologique. Oui, le metteur en scène de la cérémonie, Thomas Joly. Elle est fraîche la meuf, hein. Il a levé le voile sur ses intentions. Je suis égaré. L'idée était plutôt de faire une grande fête païenne reliée au dieu de l'Olympe, l'olympisme, dit-il. Autrement dit, sa chorégraphie aurait été mal comprise. Pour certains, son inspiration ne viendrait pas de Léonard de Vinci, mais du Festin des dieux de Jan van Billiert, artiste néerlandais du XVIIe siècle. Ce tableau représente un grand banquet en bas sur le mont Olympe. Ainsi, Philippe Catherine et Dionysos, le dieu du vin. Les danseurs et les drag queens sont tous les autres. N'oublie pas que t'es une meuf d'Ofra. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Du autour comme Apollon au centre, Mars, Diane ou encore Vénus. En ce sens, la drag queen Piche dont on parlait tout à l'heure indique il n'y a pas de provocation réelle ou de choses qui soient véritablement obscènes. On ne s'est pas moqué du tout du tableau de Léonard de Vinci. C'est vraiment juste parce que ce sont des queers et des drag queens que cela gêne. Lucille, je suis d'accord. Ah bah tu vois, on entend même sur le plateau des ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Comme par hasard, hein. Comme par hasard. Les termes réels. Exactement, les mecs. C'est vraiment juste parce que ce sont des queers et des drag queens que ça gêne. Elle a raison, Piche. Piche, mon gars, elle a raison, Piche. Malgré ces justifications, l'affaire a pris une telle ampleur que le comité d'organisation des JO s'est finalement excusé. Oui, 48 heures après la cérémonie, c'est la directrice de la communication du comité olympique. Waouh, ça s'est excusé tout, frère. Oh là là. Des camps qui s'en est expliqué. Écoutez-la. Ça s'est excusé carrément. Never an intention to show disrespect to any religious group. On the contrary, I think that Thomas Joly really tried to really intend to celebrate community tolerance. That was his word yesterday. And looking at the result of the polls that we shared, we believe that this ambition was achieved. If people have taken any offense, we are of course... Non mais vraiment, le communiqué il est catastrophique. Hein. Comme si vous savez pas que ça allait heurter les catholiques du monde entier. Comme si ça... Thomas Joly, moi je l'aime bien Thomas Joly, il a voté Mélenchon, peut-être que c'est une belle personne, etc., etc. Mais à quel moment tu te dis, on va faire ça, on va mettre telle ou telle personne, on va faire telle ou telle chorégraphie, et tu vas te dire, ok ça passe, personne va s'en plaindre. Moi j'ai rien contre les queers les gars, j'ai rien contre les drag queens, etc. Il n'y a pas de mais à ma phrase, mais j'ai envie de dire quand même que Thomas Joly, même si tu mettais, je sais pas moi, n'importe quelle personne qui ne sont pas des drag queens ou des queers, il y aura quand même des personnes qui auraient été offensées quand même, les gars. Moi, je suis désolé, hein. Dès que ça touche à la religion, c'est tellement un sujet sensible, les mecs. Et encore une fois, hein, c'est propre à la France, hein, cocorico, les mecs. Hein. Mais tout est politisé. Soit c'est politisé, soit c'est un mélange de politique religieux. Alors que quand il y avait la cérémonie d'ouverture de la Chine, par exemple, de la Chine ou même de Londres, moi, je ne pense pas qu'il y avait de dimension extrêmement religieuse dans la cérémonie.
ou qui se rapprochaient à la politique, les mecs, hein, donc... Ouais, excusez-moi, les gars, c'est mon avis, hein, c'est comme par hasard, c'est la France. Comme par hasard, c'est la France, gros. C'est une folie, quand même. En vrai, tu veux qu'ils disent quoi d'autre? Ils ne vont pas dire, tant mieux si les chrétiens étaient blessés, personne ne vous retire le droit de vous plaindre, faites-le, ça fait parler de l'œuvre. Mais ceux qui vont aimer ont tant le droit de défendre l'œuvre que les religions de la critiquer, à mon avis, de faire. Ah, mais je suis d'accord avec toi, Tao. Hein. Là, dans les deux sens, en fait, moi, ce qui me fatigue, c'est que il y a des mecs qui ont été heurtés et les gens vont essayer de justifier ça en mode non, tu n'as pas heurté parce que si ça, si ça. Ben, frérot, fils de pute, si le mec il a été blessé, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, laisse-le souffrir dans son coin. Arrête de justifier l'injustifiable, c'est tout, c'est comme ça. Les mecs qui critiquent, les athées, qui veulent critiquer positivement la cérémonie, tant mieux pour vous, y a pas de problème. Mais laissez les religieux dans leur souffrance, c'est tout, c'est comme ça, wesh. C'est tout, c'est comme ça. Mais là, c'était mythologique. Mais Kitty, mais c'est exactement ce que je vous dis, les mecs. T'auras des personnes... La preuve, le communiqué, il est là. Il s'excuse si ça a vexé des religieux. Il y aura toujours des interprétations différentes. Des gens vont voir ça d'un côté mythologique. Il y en a d'autres qui vont voir ça d'un côté religieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? C'est comme ça. C'est pour ça que quand tu veux intégrer la religion dans une cérémonie comme les JO, c'est très risqué, wesh. C'est très risqué. Ok, Thomas Joly, peut-être qu'il était un beau gosse qui voulait pas ramener de la religion, on l'a mal interprété, on s'excuse. Mais c'était sûr qu'il y avait des personnes qui allaient l'interpréter différemment. Même Donald Trump. Même Donald Trump, il est en mode, ouais, les gars, qu'est-ce que vous faites? Vous avez touché les catholiques, vous êtes cons, quoi. Oui, c'est là, mais faut prendre en compte les inspirations. Force, hein. Tu t'en demandes beaucoup aux religieux, hein. T'en demandes beaucoup, hein. Kitty, t'en demandes beaucoup, quand même, hein. Personne n'a intégré la religion, fin du débat, merci. Bah, dans ce cas-là, fallait pas faire le communiqué. Fallait même pas s'excuser, alors, les mecs. Fallait même pas s'excuser. Si ils veulent être cohérents, si les JO estiment qu'il n'y a jamais eu de religion dans la cérémonie, fallait même pas s'excuser. Fallait même pas faire ce communiqué, les mecs. Fallait même pas le faire. Fallait même pas le faire. Voilà, fallait pas le faire. Really, really sorry. Et pour mettre un terme définitif à la polémique, Philippe Catherine lui-même présente ses excuses en direct à la télévision américaine. Je suis absolument désolée si cela a pu choquer. J'ai été élevée dans la religion chrétienne. Je demande pardon si j'ai offensé. Et les chrétiens du monde me l'accorderont, j'en suis sûre, et comprendront que c'est surtout un malentendu de religion, du tableau de la scène, alors qu'il était question de Dionysos. Merci beaucoup, Lucille, pour toutes ces explications. Alors, je me tourne vers vous, Robert. Qu'est-ce qu'il en pense, Robert Ménard? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez été choqué, séduit par cette cérémonie? Choqué. Ni choqué, ni séduit, honnêtement. Moi, ce qui m'a sidéré, c'est le caractère pavlovien des réactions. En France, vous avez vu d'un côté de la droite, Marion Maréchal qui crie au scandale, et de l'autre côté, Libération qui applaudit comme si c'était un chef-d'œuvre. Écoutez, peut-être on pourrait juste faire preuve d'un petit peu de raison. Moi, évidemment, je suis catholique, pratiquant et tout. J'y vois évidemment un rapport avec la scène et le tableau de Léonard de Vinci. Tout le reste, c'est des explications de circonstances. Mais pourquoi je vous dis que je le prends avec cette légèreté? Parce que je crois que l'Occident et la religion catholique, elle est plus forte que ça. Plus forte que ça. C'est pas ces bouts en train qui ont du talent, parce que sur tout un tas d'autres choses, il faut le dire, moi j'ai été plus que séduit par la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais je pense que l'Occident, sa force, c'est justement ça. C'est contrairement à d'autres religions, on a toujours pu résister à la critique et même la susciter nous-mêmes. L'Occident, sa force, c'est d'être dans l'autocritique, de temps en temps, même dans le dénigrement. C'est sûr que si, d'ailleurs, ils n'y ont même pas pensé, personne des organisateurs et de ceux qui ont pensé cette cérémonie d'ouverture n'aurait imaginé faire la même chose avec l'islam. Vous n'auriez pas vu une moquerie pareille. Allez faire la petite parenthèse islam, les mecs, hein, voilà.
J'avais dit quoi? Lâche-nous. Les caméras sur vous, eh oui. Pareil de Mahomet. Mais justement, Robert Ménard, j'allais y venir. Les mêmes qui expliquaient aux musulmans en France que Charlie Hebdo avait le droit de caricaturer Mahomet parce que ça fait partie de la tradition satirique en France, bah, s'insurgent qu'on puisse faire référence, parce qu'il n'y avait pas une volonté de moquer une religion, mais faire référence à la scène qui est un tableau qui a été réinterprété des centaines de fois. C'est même devenu une référence dans la culture pop. On a vu les Avengers. Mais wesh, mais c'est ce que j'ai dit hier, les mecs. Mais moi aussi, je veux être journaliste, vous voyez. Les Avengers. Popeye. Et quand c'est Popeye, ça ne dérange pas. On trouve qu'il y a de l'humour. On ne parle pas d'irrespect. Et il n'y a pas cette colère. Donc qu'est-ce qui pose problème? C'est le fait qu'il y avait des drag queens les mecs, sur ce tableau de la scène? Ah, bien sûr. Bien sûr que c'est une moquerie. Moi, j'ai rien contre les drag queens. Le problème, il n'est pas là. Mais je veux dire, on a normalement sur le tableau, c'est les apôtres du Christ. C'est pas tout à fait rien. Imaginez une seconde que... attendez, c'est imaginable que dans un pays musulman, on ait moqué Mahomet. Ça n'arriverait jamais. C'est juste ça que je veux dire. Mais moi, je suis contre. Ça me choque pas qu'on l'ait fait. Ça me les choque pas. Moi, cette soirée-là, j'ai trouvé que c'était formidable. Mais comme je sais plus, 86% des Français qui ont aimé cette cérémonie. Oui. Moi, je vais pas faire. Oui, vous montrer. Mais oui, parce que c'est des caricatures, des références. Mario Bros. Oui, ouais, Mario Bros, elle a dit ouais, Mario Bros. Qui ont fait sourire et qui n'ont pas déclenché cette Mario Bros et qui ont fait sourire. Alors que c'est Smash Bros, hein. C'était pas Mario Bros, c'était Smash Bros. Mais madame, est-ce que c'était exactement le lieu pour faire ça? Moi, ça me choque pas, je vous le dis tout de suite, mais je comprends et je peux comprendre qu'un certain nombre de gens, des chrétiens ailleurs, aient été choqués. Vous pouvez donner leur droit d'être choqués. Mais moi, je suis contre la censure. Ça me gêne pas que Thomas Joly ait imaginé ça. Absolument pas, parce qu'il a fait d'autres choses dans cette soirée que j'ai trouvé formidable. Mais encore une fois, je trouve que c'est au fond, comment vous dire, une espèce d'hommage rendu au christianisme et rendu à l'Occident. Les gars, vous avez vu, vous connaissez le directeur du Puy de Fou? J'ai plus son blason en tête, mais en gros, le directeur du Puy de Fou, ou le fondateur, ou je ne sais pas comment on peut dire, c'est un mec d'extrême droite. Genre vraiment, il est bien extrême. Voilà, De Villiers. Mec, j'ai vu sur CNews, ou même sur Twitter, il y avait plein de personnes qui étaient en mode mais fallait prendre Philippe de Villiers, il est meilleur, il aurait montré la bonne France à la bonne franquette, il aurait fait des cérémonies de malade, on aurait grave kiffé, casse-toi, et c'est bon. On n'a pas besoin de lui, frère, flemme, ouais, exactement, flemme. J'ai vu les Damien Rieu, j'ai vu les chroniqueurs CNews à sucer la bite de Philippe de Villiers en mode, ouais, on aurait peut-être dû le recruter, ce mec, casse-toi, frère, casse-toi. Nous, on veut du Aya Nakamura, on veut du Gojira, on veut du Rimka, on veut le Céline Dion, on veut de belles choses, des belles chorégraphies, des Noirs et des Arabes qui ont carré la cérémonie, des queers et des drag queens qui ont aussi carré la cérémonie. Foutez-nous la paix avec votre Philippe de Villiers, là, c'est bon. Dégage de là, t'es pas sélectionné. De l'Occident, même s'il y a un certain nombre de prêtres pas que des prêtres, des évêques, des archevêques et protestés. En gros, personne n'a dit on va aller couper la tête de celui qui a imaginé ça. Et c'est ça la grandeur. La France, elle est belle quand elle est de gauche. Attention au sport washing. Hein. Attention au sport washing, parce que ok, il y avait beaucoup d'inclusivité dans la cérémonie. Il y en a, ils vont dire mais Macron, il est de gauche, hein. Macron, il est progressiste, hein. Macron, je t'aime, hein. Calmez-vous le chat. Calmez-vous. Pas de blanchiment par le sport. On n'oublie pas, on n'est pas amnésique. Les gars, s'il vous plaît, hein. S'il vous plaît. Donc toi, ça t'a pas dérangé la séquence que t'as vue sur le blasphème. Mais Yanis, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du blasphème. En tout cas, le metteur en scène n'a pas parlé de la scène, n'a pas voulu faire de mal. Mais moi, je partage les paroles de Robert Ménard. Je comprends que ça choque les chrétiens, et moi j'aimerais qu'on respecte ce choc-là. Si ces mecs-là ont été heurtés, foutez-leur la paix. C'est tout, c'est comme ça, go next. Y a pas à justifier les « Ah, t'as mal compris, il voulait dire... » Y a pas.
Y a pas. Mais non, moi je vois pas de blasphème personnellement, je ne vois pas de blasphème. Et puis c'est un peu hypocrite parce que comme par hasard, les gens parlent de blasphème quand c'est des drag queens. Mais tout à l'heure, la journaliste, elle a montré plein d'images des Simpsons, de Mario, des Avengers, etc. Là, y a pas de blasphème, hein. Je l'ai dit, les mecs, même discours qu'hier, c'est parce que c'est des drag queens qu'ils ouvrent leur grande gorge comme ça, c'est tout, c'est comme ça, frère. C'est tout, c'est comme ça, wesh. Est-ce que tu connais des mecs chrétiens heurtés personnellement? Alors, dans mon entourage, non. Mais on a vu les communiqués, l'archevêque, l'évêque, les personnalités de l'église catholique, les personnalités de Twitter aussi, hein. J'ai vu pas mal de tweetos qui ont été heurtés. Gars, ils ont été heurtés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, wesh? Donc là, je partage les paroles de Robert Ménard. Chef! Vous voyez ce que je veux dire, les gars? T'as capté. Moi, je suis dans la liberté d'expression, t'as capté. Les gars, vous voyez ce que je veux dire, wesh? Ah, vous aussi, là. J'ai des potes au State, elles ont été rassurées que ce soit un tableau grec, finalement, plutôt que Jésus. Mais c'est là l'interprétation, les gars, de chacun. C'est que, en fait, alors, j'ai pas envie de dire de conneries, les mecs, hein, mais j'ai pas envie de dire de conneries, en fait. Je l'ai étudié à l'école, mais c'était il y a longtemps. La mythologie grecque, j'ai pas envie de dire que ça se rapproche un peu du catholicisme, j'ai pas envie de dire ça. Mais c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Il y a des personnes qui ont vu la mythologie, il y en a qui ont vu la religion. Chacun a interprété la cérémonie de son œil. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Mais j'ai pas dire que ça se rapproche, les gars. J'ai pas envie de dire des conneries quand même. Les cours à la fac, c'était il y a 12 ans quand même. C'était il y a 12 ans, les mecs. C'était il y a 12 ans. De l'Occident. C'est pour ça que je comprends mal un certain nombre, y compris de mes amis politiques, qui crient mais depuis tout à l'heure, il veut connaître ma religion. Je suis juif. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Merci Maëlys pour le sub. Je suis juif. Quel est le problème? C'est bon, tu vas arrêter de me saouler à me demander ma religion. Je suis juif. C'est quoi le souci? C'est bon? Putain, c'est pas possible. Viande cachère, c'est bon? Putain, c'est pas possible ça. Tout à l'heure, il veut connaître ma religion. No politic here. C'est bon? Quasi blasphème, alors qu'on devrait dire, regardez, nous, on est les seuls. Et c'est ce qui a fait le succès de l'Occident. Et c'est pour ça que l'Occident est devenu ce qu'il est devenu. Casse les couilles, et qu'au XVIe ou au XVIIe siècle, on a pris le pas sur tout un tas d'autres cultures. Parce qu'on est capable de critiquer, je vous dis même de dénigrer ce qu'on est nous-mêmes. Et ça, c'est une force incroyable. Donc je trouve qu'il y a à la fois, je comprends qu'un certain nombre de gens soient choqués. Moi, je ne l'ai pas été, mais je peux le comprendre. J'ai quand même à faire comme ça, je sais pas quoi, gâcher mes plaisirs de la soirée à cause de ça. Vraiment, j'en ai pas l'intention. Et en même temps, encore une fois, on devrait dire, c'est bien. Écoutez, moi, je suis un fou du Puy du Fou. Quand j'ai envie... Oh, le Puy du Fou, non. Voilà, j'ai la preuve, j'ai mis le mezouza. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous ou pas? Il a parlé du Puy du Fou, frère. Qu'on fasse référence au roman national, je vais au Puy du Fou voir le Puy du Fou. Ce soir-là, c'était pas le roman national de la France qu'on comptait, c'est la France qui parlait au monde entier avec ses diversités et tout. Et moi, je ne veux pas avoir à choisir entre cette soirée-là, que j'ai trouvé formidable, encore une fois, décalée, surprenante, quand j'ai vu, comment elle s'appelle, Nakamura, je vais arriver, Nakamura. Aya Nakamura. Mais c'est facile à dire, putain, Aya Nakamura, panier piano, Nakamura, c'est facile à dire, putain. Aya Nakamura. Vous avez compris que je suis pas absolu d'elle. Et quand je l'ai vue faire avec la garde républicaine quelques pas dedans, j'ai trouvé que c'était spirituel. Les danseurs autour d'elle étaient formidables. Tout ça m'a beaucoup plu. Mais encore une fois, je veux pas avoir à choisir entre le Puy du Fou et la soirée d'inauguration des Jeux Olympiques, la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques. Je veux l'un et l'autre. Et la France, ça nous propose l'un et l'autre. Et je trouve que c'est le génie français. Robert Ménard, je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Donald Trump, qui aux États-Unis a réagi sur la cérémonie des JO à Paris et sur cette fameuse scène, tableau des festivités. Écoutons-le. We won't be having a Last Supper as portrayed the way they portrayed it the other night. I just think, look, I'm for everybody. I'm very open-minded. You understand. You know me better than most people know me. I'm very open-minded. But I thought what they did was a disgrace. Non mais désolé, tu peux pas dire ça. Je suis très ouvert. Non mais
Je suis très ouvert d'esprit, mais je pense que ce qu'ils ont fait, c'est une honte. Bah, du coup, t'es pas ouvert d'esprit, en fait. T'es pas ouvert d'esprit, ma gueule. Et c'est... Open mind, ma bite, hein. I did. But I thought what they did was a disgrace. Open mind. Fallait-il s'excuser, comme l'a fait Philippe Catherine, avec beaucoup d'humanité et lui aussi de bienveillance? Oui, non, s'il a envie de s'excuser, il s'excuse. Même pas si c'était nécessaire. Attendez, vous pourriez aussi citer Trump, il vous manque Orban, il vous manque Poutine, qui a critiqué la cérémonie d'ouverture. Je veux dire, vous voyez la brochette que ça donne quand même. Honnêtement, c'est pas mes références comme ça. Moi, je suis plutôt de droite, je m'en suis jamais caché. Mais honnêtement, ces trois-là, je peux me passer d'applaudir à leurs propos et de me dire « Ah, je vais en cœur dire que tout ça, il y a une séance d'autoflagellation pour la France ». Écoutez, moi, je suis pas un fou de ça, mais on va se calmer là-dessus. Cette cérémonie, c'est pas que ça, c'est Céline Dion à la fin. Je le dis, c'est des moments absolument incroyables. Moi, j'ai été bouleversé par un certain nombre de choses auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai envie de retenir ça. Et si on arrêtait encore une fois, et si on ne... Force à vous, Dofla. Comment ça, les gars, comment ça, force à vous? Les mecs, vous vous rendez compte que la cérémonie, elle est passée il y a 4 jours? Il y a des gens qui parlent encore de la gueule de la cérémonie, genre du wokisme, des drag queens, de la scène, de la représentation religieuse. Mais c'est pas religieux. Eh, c'est bon, c'est passé, les gars. C'est bon, c'est passé, wesh. Force à vous. Ça y est, c'est fini, les gars. C'est derrière nous, c'est bon. C'est bon, il y a One Piece qui va sortir demain. Parlons de One Piece. Goûtez pas son plaisir. Et si pour une fois on était un peu fiers de ce pays, ça y est, non, c'était pas le roman national qui a été raconté, c'est pas la France qui a été mis au devant de la scène, mais c'est une façon éclatée de voir les choses. Mais c'est très français de râler, Robert Ménard. Très français, vous le savez, c'est aussi une tradition. Une dernière question. Je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit la philosophe et essayiste Bérénice Levé dans le Figaro. Elle dit: ce n'était pas Paris, ce n'était pas l'esprit français qui était montré et magnifié, mais la France que nos organisateurs voudraient voir définitivement advenir. Nous n'avons pas vu ce soir-là, non pas une France unie, mais des identités posées les unes à côté des autres, des individus incarcérés dans la prison du présent et de leur petit moi, leur identité de sexe, de genre, une Aya Nakamura, enquistée dans une langue qu'elle seule peut déchiffrer. Est-ce que cette description n'est pas un peu acide, excessive? Vous pouvez dire acide tout court. Mais des identités posées les uns à côté des autres. Mais comment on peut dire ça, les mecs? Moi, je suis désolé, comment on peut dire ça? Après, là, c'est le Figaro, c'est une essayiste, etc. Donc, elle est dans la ligne politique, la ligne éditorialiste éditoriale, pardon, du Figaro. Mais comment on peut dire ça, wesh? Comment on peut dire ça? Vraiment, c'est la réaction d'une blanche bourgeoise qui date du 16e siècle, exactement. Exactement, les gars. Genre, vraiment. Honnêtement. Écoutez, Bérénice Levé, je la connais très bien. Elle est une philosophe de talent et tout ça. C'est son point de vue. Je le respecte. Ce qu'elle dit, moi, je ne suis pas d'accord, je ne l'écrirai pas. D'abord, je n'aurais pas le talent pour l'écrire dans ces mots-là et dans cette profondeur-là, je vous le dis tout de suite. Mais oui, qu'est-ce qu'elle veut dire? Quand il y a le philosophe Boucheron, vous savez, l'historien Boucheron qui a beaucoup inspiré Thomas Joly sur comment on pouvait raconter la France, évidemment, et c'est à lui qu'elle fait allusion, et que lui vous dit il n'y a pas de culture française, il n'y a pas un roman national français, au fond, tout ce qui est étranger est mieux que tout ce qui est français. Évidemment, moi, j'adhère pas à ça, et quand Bérénice Levé dit ça, je suis d'accord avec elle. Mais je pense que c'est pas le lieu, là. On est dans un autre domaine, dans un autre moment. Et puis, attendez. Après, Dofla, t'es peut-être athée. Non, déjà, pour commencer. J'en sais rien, mais un religieux, ça prend ça à cœur. Mais les gars, mais qu'est-ce que vous me reprochez? Qu'est-ce que j'ai dit, wesh? Je suis le premier à dire de laisser les religieux tranquilles s'ils ont été touchés. Laissez-les tranquilles, on veut encore attraper ma veste. C'est une dinguerie, wesh. On peut me laisser tranquille ou... Oh! Depuis hier, je répète le message. Je l'ai même tweeté. J'ai dit, mais foutez la paix aux religieux. Pas possible. Oh, laissez-moi tranquille. Et on s'adresse pas qu'à nous. Moi, j'ai une hantise. Pardon, ça va vous paraître un peu con. Le SMIC est toujours pas à 1600 €. Pour un vieux con. Moi, je vois mes enfants,
Le SMIC, là. Ces références ne les choquent. Vous avez vu, quand on voit à un moment donné l'espèce de plan à 3, là, où les 2 garçons et la fille ferment la porte et tout ça. Honnêtement, les plans à 3, c'est pas ma culture tous les matins. Peut-être celle d'autres gens sur le plateau. Ça doit être stylé de faire un plan à 3, les mecs, en vrai de vrai. Qu'en dites-vous, le chat? On fait une petite parenthèse sexuelle, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un plan à 3, ça doit peut-être vous exciter. Non, c'est bon, je me plais. Mais en tout cas, pas la mienne. Mais enfin, il y a tout un tas de gens que ça choque plus. Alors je me dis, peut-être que je suis un peu décalé, peut-être que je suis un peu ringard, peut-être que je suis plus tout à fait... Zéro transition, pardon. Si t'es avec une meuf, ok. Ah, si t'es une meuf! Comment ça? Genre, à votre avis, les mecs, moi, je préfère quoi? Je préfère faire ça avec moi, un mec, une meuf, ou moi, 2 meufs? Pas de transition, les mecs. Hein. Désolé, on parle de religion quand même. Hein. On parle de religion et... Ouais, jure, un nouveau sub. J'ai sauté le pas, quoi. 2 mecs! Vous me voyez avec 2 mecs, bande de bâtards! Mais vous êtes fous, quoi! Moi, j'ai rien contre... J'ai rien contre ça, les gars. J'ai rien contre ça. Mais moi, je veux 2 meufs, les gars. Non, non! Les gars, moi... Non! Les gars! Moi, y a pas de problème, hein. Moi, je respecte. Mais moi, je veux... Non. Non, 2 meufs. Crazy, bro. Dauphin, le paradis ou 2 meufs? Mesdames, je vous aime bien, mais on veut le paradis tous les jours, ici. Tous les jours. De mes propres enfants. Alors, j'ai pas envie d'être complètement séparé de ça. Non. À la fois, désolé, je vous dis, moi, j'adore aller au Puy du Fou parce que c'est la France qu'on me raconte que j'aime. Mais est-ce qu'on ne doit raconter que cette France-là? Est-ce que c'est que cette France-là qu'il faut mettre à l'honneur? Je n'en suis pas sûr. Et ce soir-là, il y avait d'abord beaucoup d'émotions. Enfin, je parlais de Céline Dion, mais à plein de moments. Regardez comment la mise en image, la mise en lumière de la Tour Eiffel a été formidable. Madame Levé dit, elle dit... Jure, un nouveau sub. Petit joueur, 2 mecs, une meuf et le mari qui regarde. Alors ça, c'est... Les gars, vous voulez me partager vos fantasmes ou quoi? Merci, merci SkySex pour le sub. Sec, pardon. Putain. Je vois du sexe partout, bordel. Alors, les gars, c'est bizarre quand même, hein. C'est vraiment bizarre de... Faut arrêter, hein. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter de consommer du porno. C'est bon, faut arrêter maintenant. Et on est en train de faire de radio sexe ou quoi, là? Je te jure. Ça y est. Faut aller se branler, là. Faut aller se branler. Jure, un nouveau sub. On s'est servi des monuments... Merci Playboy pour le sub. Un arrière-fond... Ben, on a aussi montré la beauté de Paris. Voilà. Et donc, Robert Ménard, voilà, qui fait son autocritique face à ses enfants et face à cette France et sa diversité. Merci en tout cas d'avoir réagi en direct sur LCI, maire de Béziers, sur cette cérémonie des Jeux Olympiques qui décidément fait beaucoup réagir. Je sais que vous auriez aimé... Enfin bref, est-ce que... Ah ouais, ça va parler de la frappe israélienne et tout, à Beyrouth.